Les retenues d'eau de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso constituent une base essentielle des activités économiques, sociales et culturelles des habitants. Elles sont confrontées depuis quelques années à d'énormes problèmes environnementaux, dont l'ensablement, la pollution, et depuis peu, envahies par des plantes aquatiques proliférantes, dont fait partie la jacinthe d'eau douce. Cette invasion biologique a donc des impacts négatifs sur la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, la santé et les activités économiques des populations. Par ailleurs, la jacinthe d'eau appauvrit les eaux en phytoplancton, diminuant ainsi les chances de forte productivité des eaux. Lorsque la jacinthe d'eau meurt, elle libère dans le milieu tous les polluants qu'elle a eu à piéger. Le milieu aquatique devient alors très pollué, incapable de jouer pleinement son rôle d'environnement propice à la vie. Les tentatives de lutte mécanique, chimique et biologique qui ont été entreprises se sont révélées inefficaces, et les résultats obtenus peu satisfaisants. Les nuisances persistent, et le rythme de détérioration du milieu aquatique s'accélère. Il urge donc de recourir à d'autres méthodes de gestion et de valorisation de cette espèce. C'est dans ce cadre que Fasocom, une coopérative née de la fusion des agences de l'eau des Pays-Bas et 5 autres agences de l'eau du Burkina Faso, a planifié des travaux de destruction de la jacinthe d'eau sur le barrage numéro 2 de Ouagadougou. Fasocom, c'est un partenariat entre le ministère d'eau et assainissement en Burkina Faso avec le SPGIR et 5 agences d'eau en Burkina Faso et 5 à 6 agences de l'eau en Pays-Bas. On a créé ce partenariat, on a commencé ce partenariat en 2015. Depuis 2011, on a été actif avec une agence d'eau hollandaise et puis une agence burkinabé. Et pendant la première période, le ministère de l'eau nous a demandé est-ce que pour les autres 4 agences d'eau, on ne pourra pas trouver aussi le partenaire hollandais. Ça a pris quelques années et après on a commencé vraiment à créer le nom Fasocom et formellement signé une entente comme partenariat de Fasocom. Fasocom a ici un bureau Fasocom, c'est comme un peu un SP, un secrétariat permanent. Et ce bureau Fasocom est le facilitateur de plusieurs projets qu'on fait ensemble avec les agences d'eau burkinabé et les agences d'eau hollandaises. Actuellement, on a 4 projets. C'est un projet financé par l'Union européenne avec l'agence d'eau Nagambé. Un deuxième projet, c'est le projet Blue Deal avec toutes les 5 agences d'eau en Burkina. Ça, c'est un projet qui va durer jusqu'à 2030. Alors, c'est vraiment un long terme. Et ça, c'est la base de notre travail ici à Burkina. Le troisième projet, c'est la réhabilitation de 9 barrages dans l'espace de compétences de Nagambé et de Mouroum. Il y a 10 jours, on a lancé le projet et le bureau de consultants hollandais travaille avec un bureau de consultants burkina ensemble avec l'étude de faisabilité. Cette étude va prendre 2 années et puis après on va vraiment réhabiliter la phase opérative de ce projet. Le plus grand projet actuellement, c'est le projet Agent eau clé de développement durable, ACDD. C'est financé par l'ambassade des Pays-Bas et Wereldwaternet, une des agences hollandaises, a fait un partenariat avec SNV. Et ensemble, depuis 9 mois, on a démarré le projet. Le projet de l'Union européenne, on est arrivé dans la 3e année et puis on va continuer encore une année. Pour la réhabilitation de 9 barrages, l'étude, ça va prendre à peu près 2 années
Après les études, on va vraiment travailler sur le 9 barrages. J'estime que ça prend 5 années. Le projet financé par l'ambassade des Pays-Bas, ça prend un temps de 4 années. Alors, dans les prochaines 10 années, les agences d'eau hollandaises seront disponibles pour travailler ensemble avec le secteur d'eau ici à Burkina Faso. L'agence de l'eau du Nakambé, AEN, bénéficie d'un financement de l'Union européenne et du soutien de Fasocom pour lutter contre la prolifération de la jacinthe d'eau. Les travaux initiés depuis plus de 6 mois se poursuivent. Les premiers bénéficiaires de ce projet étant les populations riveraines qui vivent d'activités liées au barrage. Plusieurs équipes de travailleurs, essentiellement composées de pêcheurs, de jardiniers et d'éleveurs, y ont été directement recrutées. L'agence de l'eau du Nakambé estime que leur implication les rendra plus responsables dans la gestion de ces barrages plus que précieux. Ils bénéficient d'un accompagnement de la part de l'AEN. Une formation sur les meilleures méthodes de travail et des conseils leur sont prodigués afin de les rendre autonomes à la longue. L'Union européenne, qui est l'un des principaux financiers de ces projets, espère des résultats probants de ces structures locales qui, à travers des comités locaux, assurent la mise en œuvre des projets. L'Union européenne, dans sa politique d'aide au Burkina Faso, contribue au financement du programme d'appui à la politique sectorielle eau et assainissement du Burkina. Et dans ce cadre, il y a plusieurs résultats attendus et l'une des plus importantes est l'AGI opérationnelle et promotion des droits humains. Grâce à ce programme, le consortium Fasocom, agence de l'eau du Nakambé et l'université Utrecht ont bénéficié d'un projet pour améliorer la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso, plus précisément dans l'espace de compétences de l'agence de l'eau du Nakambé. Donc ce programme intitulé Appui au renforcement institutionnel, organisationnel et technique des comités locaux de l'eau dans l'espace de compétences de l'agence de l'eau du Nakambé a une durée de 4 ans et a débuté depuis 2018. C'est un programme qui est financé à hauteur de 1 250 000 €, avec 80% financé par l'Union européenne et 20% financé par le chef de file de Fasocom, qui est World Water Net. Les bénéficiaires de ce projet sont la population habitant dans l'espace de compétence de l'agence de l'eau du Nakambé, les usagers de l'eau, l'agence de l'eau du Nakambé elle-même et le Burkina Faso tout entier. Pour la réalisation de cette action stratégique, les partenaires sous le lead de World Water Net ont émis une stratégie d'intervention. Et l'agence de l'eau du Nakambé, grâce à son instance, qui sont les comités locaux de l'eau, exécute l'activité sur le terrain. Et dans notre cas, pour la destruction des plantes envahissantes aquatiques du barrage numéro 2 et 1 de Ouagadougou, et c'est le club Massili qui est concerné. Et donc ce comité local de l'eau a reçu des renforcements de compétences en destruction des plantes envahissantes et ils ont été dotés d'équipements pour mener l'activité à bien sur le terrain. Et avec la supervision bien sûr de l'agence de l'eau du Nakambé et de World Water Net. Depuis l'apparition de la jacinthe d'eau dans ces barrages, le niveau de l'eau a drastiquement baissé, et elle perd également en qualité. On estime que plus de la moitié du barrage numéro 2 est recouverte par cette plante jugée nocive. En plus d'occuper la surface des eaux, le tapis de jacinthe rend la navigation très difficile. Les pêcheurs font partie de ceux qui sont directement touchés par ce phénomène de croissance exponentielle de la jacinthe. Certains essaient de poursuivre leur activité pendant que d'autres, par désespoir, ont préféré se convertir à une autre activité, moins stressante. Ce pêcheur que nous avons rencontré en est une victime. Il subit, incapable, les conséquences de la destruction de la faune aquatique par la jacinthe d'eau.
Cette herbe est venue compliquer notre travail. À cause d'elle, nous n'avons plus de poissons. Elle piège les sachets plastiques qui tuent ensuite le poisson. Avant, nous étions toujours satisfaits de notre pêche. Mais aujourd'hui, tout est différent. Il n'y a plus de poissons. C'est dur. Voyez par vous-même. Avant, quand il n'y avait pas cette herbe, je pouvais pêcher entre 20 et 30 kilos de poissons. Mais actuellement, avoir 10 kilos relève du miracle. C'est impossible. Tout cela est dû à la présence de cette herbe. L'herbe et les déchets plastiques. Ils sont tous deux nuisibles. Quelque chose doit être vite fait. S'ils enlèvent toute l'herbe, nous serions heureux et notre travail irait de l'avant. Souvent aussi, nous rencontrons, comme vous avez vu, il y a des déchets déversés dans les caniveaux, dans les villes, et puis avec l'eau, ça vient dans le barrage. Dans cette année, il y a eu la jacinthe et puis d'autres plantes aussi qui ont poussé. Donc, ce qui fait que le travail est très difficile. Bon, heureusement même que nous avons commencé tout cette année. On a commencé pendant la saison sèche. On a commencé à arracher parce qu'il y a des points d'eau où la jacinthe d'eau était toujours présente. Voilà, donc on a essayé d'enlever ça. Et même on a ramassé brûlé. Malgré ça, on a toujours la présence, mais pas en quantité suffisante comme les années passées, quoi. Voilà, mais nous avons remarqué, quand nous commençons tout, voilà, ça réduit aussi la quantité. Voilà. Il faut en moyenne 6 mois pour évacuer complètement le couvert de jacinthe. Fort heureusement, les équipes mobilisées à cette tâche ont acquis en compétences au fil des années, maîtrisent le cycle de reproduction de la jacinthe et le travail qui consiste à la prélever très tôt avant la saison des pluies. L'AEN supervise permanemment l'avancée des travaux et s'assure de la sécurité des ouvriers en leur fournissant un kit composé d'outils de travail, de bottes et de gilets de couleurs différentes par groupe. Ainsi, ces équipes se relaient quotidiennement sur ce chantier atypique, à plus d'un coût, bénéfique pour toute la ville. De février 2021 à février 2022, elles avaient nettoyé de fond en comble le barrage et permis aux eaux et aux riverains de reprendre un nouveau souffle. Cependant, la lutte contre la jacinthe d'eau n'est pas un combat de 6 mois. Il faut beaucoup plus de temps pour l'éradiquer complètement. Les pêcheurs en sont conscients, d'où l'intérêt de mettre à leur disposition plus de moyens pour parfaire l'élimination définitive de la jacinthe. Nous remercions l'AEN parce qu'elle nous a fait confiance en nous confiant ce travail. Nous mettons tout en œuvre pour venir à bout de cette plante. Quand nous avons commencé les travaux, la jacinthe couvrait alors toute la surface du barrage. Nous avons travaillé et grâce à Dieu, elle n'occupe aujourd'hui que les berges. Elle a beaucoup diminué, mais nous voulons la voir disparaître complètement de la ville. Merci encore à nos partenaires et à tous ceux qui nous soutiennent dans cette lutte. Cette plante est nocive et totalement inutile. Elle ne sert à rien du tout. Elle pompe l'eau et entraîne l'ensablement rapide du barrage. Même les animaux ne la mangent pas. Moutons, chèvres, ânes, chevaux, aucun ne la mange. Elle est tout simplement inutile. Elle pousse très vite.
Il suffit de déposer une tige dans un point d'eau, et en un temps record elle envahit tout. Tout ce que je conseille aux gens quand ils voient la jacinthe dans un caniveau, c'est de l'enlever et la laisser sécher au soleil. Une fois sèche, elle ne peut plus pousser. Je sais que certains l'utilisent comme plante ornementale dans leur maison. Ils ignorent qu'elle est dangereuse. Maintenant qu'elle a envahi le barrage, c'est devenu un problème pour tout le monde, et nous devons ensemble l'éradiquer. La solution pour redonner au barrage son lustre d'avant est la permanente synergie des efforts de tous. Les acteurs sont nombreux et les enjeux multiples. Les exploitants de ces points d'eau urbains ne sont pas seulement des hommes. Des centaines de femmes exploitent également les abords des plans d'eau. Elles sont majoritairement des maraîchicultrices et cultivent plusieurs variétés de légumes et feuilles qu'elles revendent sur le marché local. C'est une plante envahissante qui pompe toute l'eau dans nos retenues. Elle nous empêche de travailler convenablement. Et quand nous en creusons une nouvelle, elle sèche aussi vite que l'autre. C'est une situation délicate qui nous fatigue et diminue notre rendement. Les ouvriers continuent d'extraire cette herbe bizarre, mais elle repousse en très peu de temps. Si vous faites un tour au marigot, vous verrez qu'elle couvre déjà les rives. C'est une catastrophe. Nous les femmes ici, cultivons essentiellement de la salade et des feuilles. C'est notre activité principale actuellement. Heureusement que ce monsieur arrache la jacinthe. S'il ne le faisait pas, nous n'aurions plus de terre pour produire nos légumes. Nous avons abandonné les berges pour venir ici à cause de cette plante venue de nulle part. Elle nous fatigue vraiment. Avec les autres femmes, nous occupons temporairement cette grande cour. Elle n'est pas à nous. Elle appartient à une ONG qui hébergeait des vieilles femmes en détresse. Il faudra aussi la quitter un jour. Voilà où nous en sommes. Il est indispensable de maintenir le rythme d'arrachage manuel pour, d'une part, préserver les écosystèmes, et éviter d'autres conséquences dommageables que constitue l'utilisation de produits chimiques et de gros engins qui peuvent dénaturer les fonds des eaux. Nous avons touché des responsables de l'agence de l'eau du Nakambé pour en savoir plus sur la jacinthe d'eau et mieux exploiter ses conséquences sur l'environnement immédiat des barrages de Tanga. L'agence de l'eau du Nakambé est un groupement d'intérêt public constitué entre l'État et les collectivités territoriales ayant en partage l'espace de gestion des ressources en eau du Nakambé. Elle a été mise en place pour veiller à la mise en œuvre d'une nouvelle approche de gestion des ressources en eau. C'est l'approche de gestion intégrée des ressources en eau qu'on appelle GIE. Et l'une de ces missions qui lui sont assignées, c'est de lutter contre les plantes aquatiques envahissantes. Et c'est à ce titre que l'agence s'est déployée depuis 2016 sur les barrages 1, 2, 3 de Ouagadougou pour engager des opérations de lutte contre la jacinthe d'eau qui aujourd'hui est en train d'envahir le plan d'eau des barrages. La jacinthe d'eau est une plante flottante, une plante hydrophyte, c'est-à-dire qui vit en partie ou totalement immergée dans l'eau. Son nom biologique c'est Eucornia crassipis. Elle produit un grand nombre de graines et ces graines sont contenues dans des capsules. Chaque capsule peut contenir jusqu'à 300 graines. Et ces graines peuvent résister à une longue sécheresse, jusqu'à de 5 à 20 ans. Et elles germent lorsque les conditions deviennent bonnes, lorsqu'elles sont immergées dans l'eau. Elle est capable de faire une reproduction végétale, c'est-à-dire à partir de ces stolons, une sorte de tige,
elle est capable de donner de nouvelles plantes. Donc ces caractéristiques biologiques font de cette espèce végétale une plante invasive, animale. Elle croît rapidement, ce qui lui confère son caractère envahissant. Alors, et elle est très nuisible à plusieurs points de vue. Sur le plan environnemental, sa décomposition en milieu anaérobie, en milieu sans oxygène, émet du méthane qui s'échappe dans l'atmosphère et qui pollue l'environnement. Oui. Ensuite, elle constitue un tapis dense, très dense, qui couvre le plan d'eau et qui empêche les rayons lumineux de parvenir aux autres êtres vivants dans l'eau et qui, eux, sont privés de la lumière solaire et donc incapables de faire la photosynthèse. Et ensuite, elle prive aussi les autres organismes vivants d'oxygène. Voilà, donc c'est-à-dire qu'elle met en danger la diversité biologique. Voilà. Sur le plan sanitaire, la bassin d'eau dans la retenue d'eau constitue des refuges pour les moustiques. Voilà, c'est des lieux qui favorisent le développement des moustiques. Donc qui développent également les maladies telles que le paludisme et la bilharziose. Et sur le plan des ressources en eau, de leur mobilisation, elle cause une perte énorme parce qu'elle augmente l'évapotranspiration de 4 à 7%, qui fait que la retenue d'eau enregistre une perte énorme en eau à cause de sa présence. Et ensuite, elle nuit à la pêche et à la navigation. Elle peut, par sa présence, boucher les canaux d'évacuation d'eau et provoquer des inondations ou accélérer la sédimentation. Voilà, donc ces impacts sur les ressources en eau sont énormes et à tout point de vue nuisibles. C'est pour cela que l'agent de l'eau du Nakamé, conscient de cela, depuis 2016, a engagé cette lutte-là. Nous avons, depuis 2016, mis en place un cadre de concertation qui regroupe le ministère à salle de l'environnement, qui regroupe la mairie de Ouagadougou, les SPJ, l'association des pêcheurs des Tanguins, ainsi que les clés Massilino, ainsi que l'université de Ouagadougou et l'INERA, qui eux connaissent très bien la plante. Et de ce cadre de concertation, nous avons mis ensuite un dispositif permanent de surveillance qui est chargé d'identifier les sites de prolifération dans la retenue d'eau et également dans la ville de Ouagadougou. Vous savez que la plante commence très souvent dans les canaux d'évacuation qui approvisionnent la bassin d'eau au barrage 1, 2, 3 de Ouagadougou. Donc, ces dispositifs-là, qui est composé des pêcheurs et des chercheurs, sont chargés, avant le pluie, d'identifier ces zones préférentielles de prolifération, la jacinthe, et charger maintenant les pêcheurs d'aller les y enlever. Et souvent aussi, à partir de mars, avril, nous procédons à brûler. Nous procédons à des brûlis de la jacinthe d'eau sèche. Et une fois que nous brûlons, nous raclons et pour que même les graines soient brûlées. Ça permet effectivement que ces graines-là ne repoussent pas lorsque les pluies vont tomber. Et c'est ce qui nous a permis actuellement de parvenir à un bon niveau de maîtrise. Parce que lorsqu'une plante aquatique envahissante apparaît, il est difficile de l'éradiquer définitivement, mais on cherche à parvenir à un bon niveau de contrôle. Et cette année, vous avez vu que le plan d'eau est quand même épargné de la jacinthe d'eau. Vous savez, le parc urbain Bangrewego est situé juste en aval et c'est les eaux, c'est l'eau de ces retenues d'eau qui alimente le parc urbain Bangrewego.
Alors que le parc urbain Bangwewo est le poumon écologique de la ville de Ouagadougou. Donc du coup, il est important que les retenues d'eau soient épargnées de cette espèce-là pour qu'ils puissent jouer leur rôle d'alimenter le parc urbain Bangwewo, qui est le poumon écologique de la ville de Ouagadougou. Beaucoup d'acteurs locaux saluent les efforts fournis par l'AEN, une structure sous le couvert de Fasocom, pour une gestion intégrée des barrages 1, 2 et 3. Ils voient en elle un espoir de restitution de ces derniers. Je suis pêcheur et mon travail consiste à attraper du poisson. La jacinthe d'eau nous fatigue beaucoup. Elle rend notre travail difficile. Dès que commence la saison des pluies, elle se développe et couvre presque tout le barrage. Elle occupe tout et rend toute navigation impossible sur le barrage. Ça complique le travail. Le poisson étouffe et ne se reproduit que très difficilement. Elle consomme énormément d'eau, elle la pollue aussi et du coup, tue tout le poisson. Nous ne savons vraiment pas comment la faire disparaître de cette eau. C'est vrai que l'association des pêcheurs les enlève, mais elle repousse très vite en quelques jours seulement. Il suffit qu'il pleuve ou qu'elle trouve un peu d'eau et c'est reparti. Elle se met à pousser. S'il était possible de l'éradiquer définitivement du barrage, nous serions très heureux et tout le monde s'en porterait mieux. Puisque la jacinthe est une plante flottante, l'une des méthodes rapides d'arrachage consiste à pousser avec une pirogue, un gros bloc de tapis vers les bords afin de faciliter son évacuation par les ouvriers. Ce tas empilé est laissé pour séchage pendant près d'une semaine avant d'être convoyé ailleurs. L'AEN est allé plus loin dans la gestion de la jacinthe d'eau, en exploitant au mieux les plants extraits et amassés juste au bord du barrage. Notre lutte, nous l'avons inscrit dans un ensemble d'actions. On ne va pas seulement constituer à l'enlever, mais on allait jusqu'à trouver des formes de valorisation. Et nous avons échangé avec l'ONEA pour que la biomasse végétale de cette jacinthe d'eau puisse être déposée dans leur site et être transformée en biogaz. Nous avons été également contactés par Faso Biogaz pour qu'on leur délivre la jacinthe d'eau qui va être transformée en biogaz par la fermentation. C'est une forme de valorisation que nous avons trouvée. Nous avons trouvé une forme de valorisation qui permet de transformer la jacinthe d'eau en une valeur. Voilà, la transformer en biogaz. Il y a d'autres formes de valorisation que nous allons mettre en application, mais pour le moment, nous sommes au stade de la conception. On sait qu'on peut la transformer en compost vert, il présente un meilleur amendement pour les sols et moins coûteux par rapport aux engrais chimiques. On peut aussi la transformer, l'utiliser dans la vannerie pour la fabrication des paniers, des toitures. On peut aussi, la jacinthe d'eau, l'utiliser dans la fabrication des briquettes. Des briquettes, ce sont des formes de valorisation vers lesquelles nous allons nous orienter dans les années qui suivent. La jacinthe d'eau n'est donc pas totalement nocive, quand bien même son invasion des barrages a un impact négatif. Les possibilités de la transformer en quelque chose d'utile et écologique sont grandes. Les travaux ne sont pas encore terminés mais déjà le barrage se porte au mieux. Une situation qui redonne de l'espoir à tous ceux qui militent pour sa sauvegarde. En attendant, les populations se disent confiantes et comptent sur la barque de fortune que Fasocom a mis à leur disposition pour les conduire à bon port.